Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Merci de nous regarder sur YouTube en tapant Trésor de l'Évangile ou bien sur notre page Facebook Trésor de l'Évangile. Et nous allons poursuivre encore avec une présentation en ce jour dans le livre de Daniel, toujours au chapitre 7. Mais bien avant de continuer, nous allons nous prosterner devant l'Éternel. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants que ton nom soit glorifié et magnifié. Alors que nous allons ouvrir ta parole dans le livre de Daniel au chapitre 7, daigne nous bénir de près ou de loin et aide-nous à pouvoir comprendre, daigne ouvrir notre intelligence afin de comprendre et de retenir, de garder ce que tu veux nous enseigner à nous qui sommes parvenus à la fin du temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Daniel au chapitre 7. Nous allons lire dans Daniel au chapitre 7. Et durant cette présentation, nous allons découvrir, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu nous enseigne et nous explique. C'est qu'est une bête, n'est-ce pas, dans la Bible ou dans la parole de Dieu. C'est quoi une bête? Alors que nous parlons de la marque de la bête et nous allons voir tout au long de cette présentation qu'est-ce que cela signifie. Alors qu'il y a autant de spéculations sur la marque de la bête, avant de connaître la marque de la bête, nous devons d'abord savoir ce qu'est une bête dans la Bible. Nous allons commencer dans Daniel au chapitre 7. Nous allons commencer au verset 1. Chacun d'entre nous est invité à pouvoir s'armer d'une Bible. Daniel au chapitre 7, il est écrit: la première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Au verset 4, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Au verset 5, et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Au verset 7, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinaire. Fort, il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec
arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Au verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Au verset 12, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alors, nous allons d'abord nous arrêter là au verset 14. Nous sommes à Babylone, n'est-ce pas? Nous connaissons déjà beaucoup de choses sur Babylone et sur son premier roi ou bien ce premier empereur que l'on nommait Nebuchadnezzar. Et ici, nous sommes dans Daniel au chapitre 7. Nous avons le nom d'un nouveau monarque qui est au trône, un descendant de Nebuchadnezzar. Et nous connaissons aussi déjà l'histoire de ceux-là qu'on appelle Shadrach, Meshach, Abednego, les trois amis de Daniel, les événements précédents que nous connaissons jusqu'ici, n'est-ce pas, dans notre présentation. Nous avons un nouveau monarque qui est un descendant de Nebuchadnezzar, que l'on appelle le roi Belchassar. Et on nous fait comprendre ici que Daniel, les historiens disent que Daniel aurait autour de 70 ans lorsqu'il a eu cette vision, étant donné que les historiens aussi, les chroniqueurs de l'histoire sainte disent que Nebuchadnezzar a eu à régner autour de 44 ans, n'est-ce pas? Son règne a duré il a eu à faire 44 ans de règne. Et après lui arrivera l'un de ses descendants ici, Belchassar, et on dit que Babylone durera après cela autour de 22 ans. Donc Belchassar, un nouveau roi qui arrive. Daniel est déjà très âgé. Nous avons déjà lu Daniel au chapitre 2. On sait que ce sont des jeunes Hébreux. Ils sont arrivés très jeunes, des jeunes adolescents du moins. Et ici, on voit que Daniel a pris de la maturité. Nous n'allons pas revenir dans tous les détails. Il y a d'autres présentations sur le trésor de l'évangile. On a parlé du rêve que Nebuchadnezzar avait eu en son temps, la statue de Nebuchadnezzar dans Daniel au chapitre 2. Nous avons parlé qui révèle l'avenir. Il fallait encore révisionner cette présentation. Et Dieu avait donné cette vision à Nebuchadnezzar qui était un homme politico-religieux, militaire, tout ce que nous avons dit. Un Dieu avec petit d sur la terre, c'était simplement pour montrer à ce monarque l'histoire de l'humanité, pour montrer à ce monarque que Dieu tient l'histoire, Dieu contrôle l'histoire de l'humanité jusqu'au retour de son Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons la présentation qui parle sur le trésor de l'évangile, cette présentation qui parle du réveil de l'Europe et de la pierre. Il faut bien la regarder parce que dans Daniel au chapitre 2, Dieu avait montré à Nebuchadnezzar et au travers de l'interprétation de Daniel que c'est au temps de ces rois
on ne va pas revenir sur les détails. Vous pouvez regarder cette présentation sur Trésor de l'Évangile, euh, euh, le réveil de l'Europe et la pierre. La pierre qui symbolise ici le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra au temps de ces rois d'Europe. Nous avons déjà fait cette présentation, il faut la regarder. Donc Dieu donne cette présentation à un monarque, on va dire un monarque païen, pour montrer qu'il domine sur le règne des hommes et qu'il dirige, qu'il le contrôle de l'histoire de l'humanité jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, nous sommes dans Daniel au chapitre 7. Dieu va donner une vision, cette fois-ci, à Daniel. Daniel qui est un adorateur du Dieu vivant. Et comme nous allons voir ici, cette vision que Dieu donne ici à Daniel, c'est pour montrer à Daniel ce qui arrivera au peuple de Dieu qui restera fidèle à l'Éternel des armées. Il faut bien retenir ici dans Daniel 7, Dieu donne à Daniel une vision pour lui montrer au travers de tous les empires qui vont succéder, de tous les royaumes jusqu'au retour de Jésus-Christ, ce qui arrivera au peuple de Dieu qui lui sera resté fidèle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel des armées. Donc il faut bien comprendre ici. Et ici, Dieu aussi montre à Daniel quelle sera la récompense, n'est-ce pas, à la fin du temps, la récompense qui reviendra à ceux-là, n'est-ce pas, qui seront restés fidèles au Dieu des cieux et à son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà un peu le tableau historique. Et maintenant, nous allons rentrer ici dans la vision proprement dite, comme nous avons lu jusqu'au verset 15. Nous devons bien comprendre cette vision, comme Daniel chapitre 2, la statue de Nebuchadnezzar, euh, 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 que nous avons déjà étudié, qui révèle l'avenir. Alors ici, Daniel dit qu'il a eu une vision. Pour essayer un peu, nous tous, nous avons lu et chacun d'entre nous a une Bible. Daniel dit qu'il aura cette vision. Il va regarder au verset 2 pendant sa vision et voici, il y aura des animaux qui vont surgir, n'est-ce pas, de la mer. 4 animaux qu'il présente, n'est-ce pas, différemment. Au verset 2, Daniel écrit, Daniel commença et dit, je regardais pendant une vision nocturne, ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre, n'est-ce pas? Alors ici, nous allons nous habituer au langage prophétique. Ici, Daniel utilise l'interprétation historique. Parce que l'interprétation historique, c'est cette interprétation qui suit la chronologie, n'est-ce pas? Qui suit l'histoire, qui suit le temps. Et l'interprétation historique nous permet, n'est-ce pas, de nous laisser diriger par la Bible, que la Bible puisse nous enseigner, alors qu'il y a d'autres interprétations, n'est-ce pas, que Daniel n'a pas utilisées. On sait qu'il y a l'interprétation prétérite et il y a l'interprétation futuriste, n'est-ce pas? Nous verrons pourquoi est-ce que certaines personnes ont eu à mettre en place ces interprétations, mais depuis que nous suivons l'interprétation historique qui suit le cours du temps. Mais bien avant cela, nous allons nous intéresser au langage prophétique. Dans le langage prophétique, nous lisons dans la Bible, il y a certaines choses qui ont un sens d'abord littéral. Quand on parle par exemple de, nous allons voir ici par exemple, nous allons parler dans Daniel 7 par exemple, lorsque dans le langage prophétique, qu'est-ce que cela signifie la mer? C'est quoi la mer? Nous savons que la mer, ou bien l'océan, n'est-ce pas? Nous savons ce que cela signifie. Comment dire ça? Au sens littéral, la première définition de la mer, c'est cet amas d'eau, n'est-ce pas? L'océan que nous connaissons. C'est ce que ça signifie la mer, l'eau, concrètement, et au premier sens, une vaste étendue d'eau
ou bien l'océan que nous connaissons, océan Pacifique, Atlantique et toutes les mers que nous connaissons. Ça, c'est dans le sens littéral, le premier sens. Mais alors que nous allons découvrir dans cette étude que dans le langage prophétique, il y a une autre définition qui est donnée à la mer. Que signifie la mer? Alors qu'au verset 2 ici, il dit « Et 4 animaux sortirent de la grande mer différents l'un de l'autre. » Ce sont les jalons, les bases que nous devons jeter pour bien suivre cette étude. Que signifie la mer? Est-ce que cela veut dire que ces 4 animaux sont sortis de l'océan, littéralement de l'eau? Est-ce que ces animaux sont des animaux aquatiques? Comme nous allons lire ici, il dit par exemple que le premier au verset 4 était semblable à un lion. À ce que nous sachions, le lion n'est pas un animal aquatique. Encore moins, ce n'est pas un amphibien, n'est-ce pas? Qui vit dans l'eau et qui vit sur la terre comme une grenouille, ainsi de suite. Pour prendre l'exemple d'un amphibien. Alors que Daniel dit que cet animal qui est semblable à un lion est sorti de la mer. Et pour comprendre ce langage prophétique, nous allons laisser la Bible nous enseigner elle-même. Qu'est-ce que la mer signifie dans la Bible? Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 17 et au verset 15. Apocalypse chapitre 17, il faudrait bien noter cela. Apocalypse chapitre 17 au verset 15, que signifie la mer? Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Alors, nous allons lire ici au verset 15, il est écrit « Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. » N'est-ce pas? Apocalypse chapitre 17 au verset 15. On nous fait comprendre dans le langage prophétique, dans Apocalypse chapitre 17 au verset 15, que la mer, les eaux, n'est-ce pas, signifie simplement des peuples, des nations et des langues. Dans le langage prophétique, Apocalypse chapitre 17 verset 15. Donc la mer ici fait référence quand Daniel dit qu'il vit ces animaux sortir de la mer au verset 2. Ça veut dire que ces animaux sont sortis, n'est-ce pas, au sein de l'humanité. Donc il ne s'agit pas ici de la mer littérale des eaux. C'est ça le langage prophétique. Daniel comme Apocalypse ou bien Révélation sont des livres prophétiques. Et il faut être habitué au langage prophétique. C'est la Bible qui nous l'enseigne, n'est-ce pas? Donc à chaque fois que vous verrez la mer dans le langage prophétique, n'est-ce pas, elle peut avoir une symbolique. C'est pas tout de dire à tout bout des champs, n'est-ce pas, que la mer, n'est-ce pas, signifie forcément des peuples, mais c'est ça le langage prophétique. Et ici, il nous fait aussi comprendre que les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer et 4 animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Donc, nous savons déjà ce que la mer signifie. Les eaux, ou bien dans le langage prophétique. Nous allons maintenant voir qu'est-ce que les vents signifient. Nous connaissons le vent, n'est-ce pas? C'est ce mouvement d'air qui est parfois violent, n'est-ce pas? Nous connaissons les ouragans, ainsi de suite. Tout ce qu'il y a, les orages, ça c'est le vent au sens littéral. Mais dans le sens prophétique, que signifient les vents? Nous allons aussi lire cela et pour cela nous allons repartir dans le livre de Jérémie, n'est-ce pas? Nous allons lire dans le prophète Jérémie. Nous allons prendre par exemple Jérémie au chapitre 4, verset 13. Jérémie, n'est-ce pas? C'est un prophète aussi qui a donné des prophéties, y compris la prophétie qui a conduit Daniel, le peuple de Juda en captivité à Babylone. Quand vous lisez Jérémie, c'est lui qui a prophétisé que le peuple, quand vous lisez par exemple Jérémie, au chapitre 17, qui a prophétisé que le peuple de Juda devait aller en captivité s'il ne restait pas obéissant à Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Donc Jérémie au chapitre 4, verset 13, que signifient les vents? Donc, les vents, dans Jérémie chapitre 4, au verset 13, nous allons lire
Jérémie chapitre 4 au verset 13. Jérémie chapitre 4 verset 13. Jérémie chapitre 4 verset 13, il est écrit: Voici le destructeur s'avance comme les nuées, ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Donc ici, Jérémie nous fait comprendre que les chars sont comme un tourbillon. Nous savons que le tourbillon, n'est-ce pas, c'est un grand vent destructeur. Et quand il parle de chars ici, il fait référence à quoi? À la guerre. Donc, quand vous lisez plus loin, plus haut, tout le chapitre, vous pourrez comprendre. Voici le destructeur s'avance comme les nuées, ses chars sont comme un tourbillon. Donc, ici, Dieu fait référence à des vents pour parler, n'est-ce pas, des événements comment? Destructeurs. Pour parler, faire référence à des guerres, pour faire référence à des calamités. Donc, c'est ce que cela signifie. Donc, Daniel nous fait comprendre que les vents, pour d'autres aussi qui peuvent lire dans Jérémie chapitre 25 du verset 31 au verset 33, nous parlent de la même chose. Les événements ici sont comparés à des guerres, à des événements destructeurs. Donc, voilà un peu la signification prophétique des vents. Il y a bien d'autres versets. Je ne vais pas m'apaisantir sur ces versets. Il y a bien d'autres. Donc, voilà la signification prophétique des eaux ou bien de la mer. Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Ou bien la signification prophétique des vents qui font référence à des guerres, à des calamités, à des catastrophes, telles que nous avons lu dans Jérémie chapitre 4, verset 13. D'autres peuvent lire dans Jérémie chapitre 25, du verset 31 au verset 33, et il y a bien d'autres textes. Donc voilà le langage prophétique pour bien comprendre, n'est-ce pas, la vision de Daniel au chapitre 7. N'oublions pas l'objectif de cette vision, n'est-ce pas, de cette étude de Daniel 7, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une bête, que signifie une bête dans le langage prophétique ou bien dans la Bible, étant donné que ce songe est un songe prophétique, que signifie une bête, étant donné que nous parlons de la marque de la bête. On ne peut pas connaître la marque de la bête sans savoir d'abord qu'est-ce qu'une bête dans le langage prophétique. Alors, ici, nous allons continuer. Donc, qu'est-ce qu'une bête? Nous avons déjà expliqué et nous allons rentrer dans la description au verset 4. Donc, Daniel ici voit 4 grands animaux sortir de la mer, différents l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et il dit, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. N'est-ce pas? Donc ici, nous voyons bien qu'il décrit le premier animal qui est semblable à quoi? À un lion, avec toute la description qu'il y a. Après, je regardais au verset 6, voici, au verset 5, oui. Et un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté et il avait 3 cornes dans la gueule entre les dents. Voilà le second animal, semblable à un ours, avec la description. 6. Je regardais, voici un autre était semblable à un léopard. Celui-là, c'est le troisième. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. N'est-ce pas? Ensuite, après cela, je regardais pendant ma vision nocturne et il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort, avec des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds. Ce qui restait était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Alors, nous avons ici une description très étonnante parce qu'on n'a jamais vu un animal avec 10 cornes. On n'a jamais vu un animal, n'est-ce pas, avec des aigles, comme nous voyons le premier animal, le lion, avec 3 côtes dans la bouche,
un léopard, au verset 6, sur le dos avec 4 ailes, n'est-ce pas? Ici, à la limite, n'est-ce pas? On se demande, ces animaux qui sont extraordinaires, qu'est-ce que Dieu veut enseigner à Daniel? Et nous allons dans le livre de l'Apocalypse pour voir, alors que Daniel ici les appelle comment? Des animaux, 4 grands animaux. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 13 pour tirer en fait un parallèle. Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse au chapitre 13 au verset 1, il est écrit: Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes de noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors ici maintenant, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13. Dans Daniel au chapitre 7, le chapitre sur lequel porte notre présentation, Daniel nous parle des 4 grands animaux, mais avec ici une description semblable, n'est-ce pas, à celle que nous trouvons ici dans cette bête-là. Parce qu'on nous dit que cette bête a 10 cornes, nous avons 10 cornes là-bas pour le 4e animal. On nous dit que cette bête a des diadèmes, 7 têtes de nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Nous avons vu là-bas le 3e animal qui est semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Nous avons parlé de l'ours là-bas. Sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Voilà, donc ici, c'est pour voir que comment on dit ça? Le langage prophétique nous parle de la bête, n'est-ce pas? Ou bien de l'animal. Donc, on peut appeler ici la bête ou bien l'animal. Daniel utilise le terme 4 grands animaux, n'est-ce pas? Dans Daniel au chapitre 7, ici au verset 2. Alors qu'ici, Jean, dans le livre de l'Apocalypse, parle de la bête, mais en utilisant quoi? Les mêmes descriptions. Et nous savons, dans le sens littéral, quand on parle d'un animal, le mot animal ou bien bête, quand nous prenons un dictionnaire ou bien dans le langage courant, un animal est assimilable à quoi? À une bête. Donc ici, Apocalypse chapitre 13 et Daniel chapitre 7, n'est-ce pas, nous ramènent au sens littéral du mot animal. Un animal fait référence à une bête fait référence à un animal. Donc ici, on pourrait aussi remplacer la bête d'Apocalypse 13 par un animal. Mais alors qu'ici, lui, il a préféré utiliser le langage bête. Mais nous savons couramment dans le dictionnaire au premier sens, un animal est une bête est un animal. Donc ici, c'est pour simplement nous faire comprendre, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier sens littéral. Quand on parle d'animal, on parle de bête, on connaît, n'est-ce pas, cette créature. On citerait par exemple le lion qui est un animal, l'ours comme on a cité ici, le mouton, le chien, ainsi de suite. Voilà, bête, ça c'est le sens littéral, le sens premier. Nous sommes en train de parler du langage prophétique. Vous savez déjà ce que la mer signifie dans le langage prophétique, les vents signifient. Maintenant, nous sommes en train de voir dans le langage prophétique que signifie un animal ou bien une bête, parce que nous parlons de la marque de la bête. On ne peut pas parler de la marque de la bête sans d'abord savoir ce que la bête elle-même signifie. Et il y a d'autres qui vous disent que ce n'est pas possible de comprendre cela, mais nous sommes en train d'étudier le livre de Daniel en faisant un pont sur l'Apocalypse pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas un trompeur. Il ne peut pas nous parler d'une bête, il ne peut pas nous parler d'une marque que nous ne pouvons pas comprendre. Et nous devons nous donner du temps pour étudier, nous devons prier, nous armer de nos Bibles comme les Béréens. Dans Actes chapitre 17, de versets, je crois, 10 et 11, on nous dit que ces Béréens, n'est-ce pas, étaient des gens qui examinaient tout ce qu'on leur enseignait dans les Saintes Écritures, si c'était juste. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'on ne peut pas identifier, on ne peut pas connaître cette bête, on ne peut pas connaître sa marque? C'est simplement un plan diabolique et satanique. Donc ici, nous avons 4 animaux dans Daniel au chapitre 7. Au verset 2, il parle d'animaux. Et ces animaux, on peut aussi les appeler 4 bêtes
en lisant Apocalypse 13, on voit qu'il y a la même description des animaux ici. Peut-être pas dans tous les détails que Daniel nous a donné. Donc, que signifie maintenant prophétiquement une bête, n'est-ce pas, ou bien un animal dans le langage prophétique? Et nous allons continuer, n'est-ce pas? Nous allons maintenant au verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Bien entendu, il a vu cela en songe ou bien en vision. Des animaux ou bien des bêtes extraordinaires, n'est-ce pas? Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé, on est au verset 15 au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, et m'en donna l'explication, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Au verset 23, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorent toute la terre, la foulera, la brisera. Voilà, nous arrêtons d'abord au verset 23. Donc ici, maintenant nous arrivons à l'interprétation. Il dit d'abord, il me dit, et m'en donna l'explication, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement. Au verset 19, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres. Et les 10 cornes. Et au verset 23, il me dit le 4e animal est un 4e royaume. Donc ici, nous arrivons maintenant à la signification de la bête ou bien de l'animal dans le langage prophétique. Nous avons lu Apocalypse chapitre 13, cette bête, n'est-ce pas, qui est décrite. Et dans ce même chapitre, on parle de la bête qui va imposer sa marque. Alors, c'est quoi ici ces 4 animaux ou bien ces 4 bêtes? Ici déjà, quand nous lisons au chapitre, au chapitre 7, au verset 17, ici, il nous est dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. N'est-ce pas? Donc, au verset 17 déjà, Daniel, Dieu, les anges qui étaient là, vont lui donner l'explication dans la vision que les 4 grands animaux signifient quoi? 4 rois. Donc, une bête ou bien un animal dans le langage prophétique, n'est-ce pas, ici, fait référence à quoi? À un roi. Donc, quand on parle d'une bête, on parle d'un roi ou bien d'un animal, comme nous avons lu dans Apocalypse chapitre 13. Une bête fait référence à un roi, n'est-ce pas, à un pouvoir, à une autorité. Donc ici, la bête ou bien les animaux, comme on a dit les animaux, comme nous avons lu, on a comparé. Donc une bête fait référence, ou bien un animal ici, fait référence à quoi? À un roi. Ou bien aussi, au verset 23, au verset 23, oui, Daniel 7 au verset 23, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Donc ici,
une bête aussi fait référence à quoi? En fait, à une royauté, n'est-ce pas? Ou bien à un royaume. Donc voilà ici la signification prophétique d'une bête qui fait référence à un roi, à un pouvoir, n'est-ce pas? Ou bien à un royaume. Et on ne peut pas parler de roi, évidemment, sans royaume. Les deux vont de pair. Et ici, on nous parle également aussi de la signification de quoi? Des cornes. Au verset 24, il est dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3. Donc ici, on nous fait comprendre qu'une corne, nous savons une corne, n'est-ce pas? C'est cette partie qu'ont certains animaux tels que des buffles, n'est-ce pas? Et il y a bien d'autres qui ont des cornes sur leur tête. Nous savons, le sens littéral, c'est la partie d'un animal. Mais ici, dans le langage prophétique, ce n'est pas nous qui nous donnons cette explication nous-mêmes. La Bible s'explique elle-même. C'est à cause de ça que nous disons que nous ne pouvons pas parler de bête sans interroger la Bible elle-même, ce que la bête signifie pour en arriver à la marque. Donc ici au verset 23, il est dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume et un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc une corne ici, dans le langage prophétique, nous retrouvons ce langage de corne, nous retrouvons le langage des bêtes aussi dans Apocalypse au chapitre 13. N'est-ce pas? Donc une corne ici fait référence à quoi? Une corne ici fait référence à un roi. Donc les anges qui expliquent la vision à Daniel, ceux qui voient dans la vision, lui disent que les 10 cornes, ce sont 10 rois. Donc, à partir de là, je crois que nous avons de la matière pour comprendre ce que une bête signifie dans le langage prophétique, ce que la mer signifie, ce que les vents signifient, parce que ce sont là des préalables que la Bible nous donne pour bien comprendre la vision de Daniel au chapitre 7. N'oublions pas, l'objectif de la vision qui est donnée à Daniel ici, c'est de montrer ce qui va arriver au peuple de Dieu qui lui sera resté fidèle à l'Éternel des armées et à son Fils Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée au second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ces empires, n'est-ce pas? Comme nous avons vu Babylone, qui adore une panoplie de dieux, une multiplicité de dieux, feront au peuple de Dieu qui est resté fidèle. Ça veut dire que dans tous ces empires qui vont se dérouler au cours de l'histoire de l'humanité jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, ils auront un traitement que nous allons voir ici, qui n'est pas toujours de faveur vis-à-vis du peuple de Dieu qui reste fidèle à sa parole. Et ça, il faut bien le comprendre. Dans tous les temps de l'histoire, Dieu a toujours eu un peuple qui lui est fidèle. Et ce peuple n'a pas toujours eu un traitement de faveur de la part de ces royaumes qui se sont élevés, comme nous au XXIe siècle. Nous savons ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach, Abednego. On sait aussi ce qui est arrivé à Daniel, même si on essaie un peu de sauter ce chapitre. D'autres savent ce qui est arrivé à Daniel personnellement. Et Dieu, pour montrer à Daniel qu'il n'abandonnera jamais son peuple, et son peuple finira par être l'héritier d'un royaume qui ne va jamais passer. C'est ce qu'il faut retenir. Et nous allons maintenant rentrer dans les détails pour comprendre. Nous revenons dans Daniel au chapitre 7, à partir du verset 4. Il dit, le premier animal était semblable à un lion et avait des aigles d'ailes. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alors, nous savons déjà que ici, nous avons déjà vu Daniel au chapitre 2, la statue de Nebuchadnezzar. Dieu a montré à Daniel 4 empires ou bien 4 royaumes. Au travers de la statue, il y avait 4 parties. La première partie, c'était la tête d'or qui symbolisait le royaume de Babylone, n'est-ce pas? Et ici, nous avons maintenant la même vision qui est redonnée à Daniel. Nous avons déjà expliqué
avec l'accent sur les enfants de Dieu. Donc, le premier animal ici qui est semblable euh, à un lion avec des ailes d'aigle ici, fait référence dans Daniel au chapitre 2. Allez regarder cette présentation qui révèle l'avenir, le retour du Seigneur Jésus-Christ et la pierre, fait référence ici au royaume de Babylone, qui était représenté dans la statue de Nebuchadnezzar par la partie de la statue qui était comment? Qui était d'or pur. Et étant donné ici, le lion symbolise quoi? Le roi des animaux. Le lion symbolise en fait cette supériorité. Et on nous dit qu'à un moment, il aura des ailes. Et après, ces ailes lui seront enlevées. On sait que Nebuchadnezzar s'est rebellé contre le Dieu de Daniel, malgré tout ce que Daniel a eu à lui expliquer. Mais on a dit que Dieu a envoyé Nebuchadnezzar paître dans la nature pendant 7 ans pour l'humilier et pour faire comprendre à Nebuchadnezzar que Dieu reste Dieu au-dessus des règnes des hommes. Et il va finalement se repentir et confesser le Dieu de Daniel. Donc, le premier animal ici qui est semblable à un lion fait référence en fait au royaume de Babylone qui est dans Daniel 2 dans la statue, qui est symbolisé par la tête d'or. Et pour ceux qui font des recherches, on nous dit que ce royaume-là, on avait déjà dit dans Daniel chapitre 2 la chronologie, de 605 par là à 538 avant Jésus-Christ. Et on peut retrouver au musée de Pergamon de Berlin, n'est-ce pas? On peut encore admirer le lion ailé, témoin historique de cette période. Donc, quand on va dans le musée de Berlin, n'est-ce pas? On retrouve le lion qui est ailé, qui symbolisait quoi? Qu'ils font correspondre aussi à quoi? Au royaume de Babylone. Donc, les ailes d'aigle, Nebuchadnezzar et sera dans la nature, il reviendra. Mais les ailes aussi symbolisent aussi, comment on appelle ça, la rapidité, n'est-ce pas, des armées babyloniennes dans leur conquête. Donc ici, il y a une coïncidence entre Daniel 2 et Daniel 7 dans le déroulement de ces royaumes. Donc voilà, le premier animal symbolise le royaume de Babylone. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait lève-toi, mange et mange beaucoup de chair. Donc le second royaume que nous connaissons sur la statue de Nebuchadnezzar, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. On nous dit qu'un ours se tenait sur un côté, n'est-ce pas? C'est pour montrer qu'il y a eu quoi? Il y a eu 2 monarchies. Il y a d'abord eu, dans un premier temps, il y a d'abord eu les Mèdes et ensuite les Perses. Et nous avons dit que ce royaume a existé de 538. C'est un rappel, il faut revoir Daniel au chapitre 2, de 538 à 331 avant Jésus-Christ. Donc il y a les Mèdes d'abord, ensuite les Perses. C'est pour dire qu'il y a les Mèdes ont été plus forts et ils ont conquis les Perses, le fait que l'ours est assis penché sur un côté et un côté qui est plus fort que l'autre. Mais aussi on lui dit que ce ours-là avait 3 côtes dans sa bouche. Ici, ce sont les peuples, parce que lorsque les Mèdes et les Perses arrivent au pouvoir, ils vont conquérir trois royaumes qui existaient déjà, ou bien ils vont conquérir les peuples, n'est-ce pas? Ils vont conquérir le territoire de Babylone, de Lydie et de l'Égypte. Pour que les Mèdes et les Perses arrivent au pouvoir, ils vont conquérir, n'est-ce pas, ces 3 peuples, à savoir le royaume de Babylone, le peuple de Lydie et le peuple d'Égypte. Donc les 3 côtes dans la bouche. Ensuite, il y a un troisième royaume, un troisième animal que nous voyons ici, 6. Après cela, il y a un autre animal qui était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Nous savons que sur la statue de Nebuchadnezzar, il y a la tête d'or qui signifie Babylone. Il y a la poitrine et les bras d'argent qui signifient les Mèdes et les Perses. Nous avons ensuite
les cuisses et les cuisses qui étaient, n'est-ce pas, les cuisses des reins, n'est-ce pas, et les jambes, les cuisses des reins, le ventre et les cuisses des reins, qui signifiaient, n'est-ce pas, qui étaient de bronze et qui faisait référence, n'est-ce pas, à l'empire grec. Et à l'empire grec, et ici, on lui dit, pour décrire cela, on lui dit, après cela, au verset 6, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau, et cet animal